Bienvenue sur ma chaîne Titi Technique. Aujourd'hui, nous allons parler de comment désembouer des panneaux chauffage sol. Tout ça animé par Thierry le bricoleur. Et maintenant, vidéo. Salut mes petits clous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle formation chauffage. Et on va parler de désembouage de panneaux seuls. Panneaux de sol, bien sûr, je parle de plancher chauffant. Je vais vous expliquer comment se forment les bouts. Je vais vous expliquer comment combattre. Je vais vous expliquer comment désembouer. Et à la fin, je vous donnerai des petites combines personnelles et je vous dirai ce que je pense de tout ça. Allez, nous voilà partis. Donc aujourd'hui, désembouage. Alors, chauffage sol, hein. Bien d'accord. Je vais vous parler du chauffage sol. Alors, vous allez me dire déjà, désembouer, ça sert à quoi? Pourquoi? Parce que quand vous avez des bouts, vous avez une perte de rendement, évidemment. Hein. Plus vous avez de bouts, si vous avez un circuit qui est comme ça, plus vous allez voir de bouts, plus vous allez boucher votre tuyau. Si votre tuyau est comme ça, par exemple, plus vous allez le boucher, moins vous allez passer d'eau, vous allez perdre de la puissance. Ça, c'est clair. Donc déjà, perte de puissance de votre plancher chauffant. Si vous perdez de la puissance, évidemment, qu'est-ce qui va se passer? Vous, derrière votre chaudière, votre pack ici, elle va essayer de compenser. Donc, surconsommation. Et pourquoi désembouer? Parce que les bouts, c'est quelque chose qui est relativement assez agressif. Et ça vous esquinte le matériel, donc c'est pas très très bon. Voilà pourquoi désembouer. Pour un meilleur passage d'eau, pour éviter les surconsommations de votre chaudière et surtout pour préserver le matériel, que ce soit aussi bien votre panneau de sol que votre chaudière. Dans les bouts, ce qu'on appelle les bouts, vous avez, alors je vous le mets en 4, vous avez 4,5. Il y en a qui vont vous dire non, les secours il n'y en a que 3, mais vous allez voir pourquoi je les dissocie. Je vous les marque et je vous les développe après. Vous avez le tartre, vous avez l'acidité, vous avez ce que j'appelle les bouts minérales, c'est là que je les différencie un petit peu, et vous avez ce que j'appelle les bouts bactéries. Le tartre, c'est ce qu'on appelle généralement le TH. Le TH, c'est le calcaire. On est bien d'accord? Le TH, c'est le calcaire, c'est ce que vous retrouvez sous vos robinets d'eau chaude, c'est ce qui vous bouche souvent les échangeurs sur les chaudières. Donc le TH, c'est le calcaire. Alors, le TH, premier ennemi, donc, de l'eau, hein, parce que, bien sûr, nous, c'est l'eau qu'on contrôle. Hein. Alors, il faut savoir qu'un TH0 égale 0 calcaire. Hein. Dans la région où j'habite, en moyenne, on se trimballe entre des TH de 5 et 7. Bon. 5 et 7, on ne met pas d'adoucisseur sur des petites installations, on ne combat pas le tartre sur les particuliers, on va dire. Donc je vais vous dire, bon, on va dire que ça reste un TH normal. Et après, vous avez des TH qui montent au-dessus, alors vous avez des TH qui montent jusqu'à 100, 120, ça peut monter très très haut. Là, il vous faut un adoucisseur d'eau. Je vous ferai une vidéo hein, sur les adoucisseurs, je vous expliquerai comment ça marche.
Alors, vous allez me dire, si vous voulez pas de tarte dans mon installation, il faudrait que j'ai un TH de 0. Un TH de 0, vous allez me dire un adoucisseur. Ouais, je suis d'accord avec vous. Sauf que le calcaire, alors là je vous fais une grosse chaudière. Hein. Hop. Vous avez votre échangeur de chaudière ici, avec votre flamme, qui est votre brûleur qui est là, hein, en quelque sorte, et qui vous fait du feu ici comme ça. Hop, vous avez votre circuit de chauffage qui est là. Hein. Et bien le calcaire, quand vous allez vous êtes en circuit fermé, on est bien d'accord? En circuit fermé, vous ne faites pas d'appoint d'eau. Une fois que votre circuit est en eau, vous ne faites rarement des appoints d'eau. Si c'est bien étanche, vous n'en faites même, entre guillemets, jamais. Ben, le calcaire, il a une particularité, c'est que le calcaire, lui, il va aller se coller sur les parties les plus chaudes. Et où est la partie la plus chaude dans votre circuit de chauffage? Elle est là. C'est bien votre serpentin qui est dans la chaudière. Hein. Donc le calcaire, ce qui va se passer, quand vous allez faire votre installation, si vous êtes ici, le si peu de tarte que vous allez rentrer dans votre installation, vous laisse coller là. Je vais vous dire, allez, c'est pas trop gênant. Si vous avez vraiment un TH qui est hyper élevé, de toute manière, regardez des villes comme Paris ou tout ce qui est monté sur des bassins sédimentaires et tout ça, parce que des zones plates, hein, bien souvent, c'est là que les TH sont le plus élevés. Bien souvent, vous avez des adoucisseurs, donc vous n'aurez pas de problème, vous rentrerez de l'eau à TH 0, donc vous n'aurez pas ce problème-là. C'est le premier ennemi de votre eau de chauffage, c'est pas le plus embêtant, on va dire. À condition, si vous avez un TH trop élevé, bien sûr, d'avoir un adoucisseur. Alors, l'acidité. On va enlever l'adoucisseur. Hop. L'acidité, par contre, c'est ce qu'on appelle le pH. Alors, ce qu'il faut savoir, hop, je vais vous faire un petit tableau. Voilà ce qu'on appelle un pH neutre, qui se trouve à 7. Vous avez des petits appareils hein, pour les contrôler, ça vaut 3 francs 6 sous. Hein. Vous avez des petits appareils avec des petites batteries, hein. Même dans l'industriel, on se sert de ça. Hein. Ce qu'il faut savoir, c'est que si votre pH, on va prendre, on va prendre un indice par exemple. Si votre pH descend par ici, plus il va descendre, plus il va devenir acide. Votre eau va devenir de l'acide. Quand je vous dis de l'acide, des acides comme les acides que vous servez pour décaper les acides chlorhydriques, les acides sulfuriques, tous ces trucs-là. Hein. Donc bien sûr, ça, c'est à éviter. Hein. Si vous avez une eau qui devient acide, l'acide, il va tout vous bouffer. Hein. Il va vous bouffer l'intérieur du radiateur, il va vous bouffer l'intérieur de tout ce qui est composant, il va tout vous déglinguer. Hein. Et si vous partez de l'autre côté, alors là, on dit que le pH devient passif. Bon, c'est une eau, qui n'a plus aucune, qui n'a plus rien. C'est de l'eau, je vous dirais de l'eau morte, voilà. Alors, je vous fais un petit aparté là-dessus. Sachez que l'eau de votre robinet, que vous buvez, hein, elle est là, hein, votre fournisseur d'eau. Lui, il fait très gaffe à ça, par contre. Hein. S'il vous donne un pH de 10, alors là, vous allez vous déglinguer le bide parce que vous allez avoir une eau morte et pleine de boue. Par contre, s'il descend en pH, là, vous êtes mort parce que là, vous bousillez tout. Hein. Donc nous, l'acidité, donc le pH de 7. Ça, c'est le premier ennemi de votre eau dans votre circuit de chauffage. Voilà votre deuxième ennemi. Hop, votre acidité d'eau. Votre troisième ennemi, alors ce que j'appelle de la boue minérale. Minérale, c'est pas de la boue, mais c'est pour ça que je vous l'ai dit ceci, c'est pour vous expliquer.
Votre chaudière est là. Votre installation est là comme ça. Voilà, avec votre pompe ici. Hop, vous êtes comme ça. Vous faites circuler. Votre eau, elle va prendre un petit peu d'acidité, elle va vieillir et tout. Et ce qu'elle va avoir tendance à faire, eh ben, elle va vous décoller des particules. Alors ça va être des particules d'un peu de tout, hein. Ça va être des particules surtout ce qu'on appelle les particules, ce que j'appellerais de ferraille. C'est-à-dire dans votre chaudière, vous avez bien souvent des corps en inox, donc vous allez avoir des particules d'inox. Vous allez avoir des radiateurs en ferraille, vous allez avoir des vannes en laiton ou en ferraille. C'est surtout tout ce qui est raccord, hein. Donc, des minéraux. Donc, vous allez vous promener avec des minéraux dans votre installation. Et les minéraux, qu'est-ce qu'ils vont faire? D'après vous, eh ben, il y a un moment, ils vont trouver un endroit, ils vont se déposer, ils vont boucher vos tuyaux. Donc, il faut combattre ce que j'appellerais de la boue minérale. Et le dernier, alors, on a toujours notre chaudière, on a toujours notre installation ici, hein. Je vous fais vos panneaux de sol, je vous refais votre pompe, hop, comme ceci. Les bactéries, ça, vous ne pouvez pas y échapper. D'une manière ou d'une autre, les bactéries, dans l'eau, vous en aurez toujours. Vous, quand vous faites des appoints, quand vous mettez de l'eau, vous enverrez obligatoirement des bactéries dans de l'eau. Il faut savoir que les bactéries, alors sur l'eau froide, il y en a beaucoup moins parce que ça se développe beaucoup moins dans l'eau froide. Donc, c'est facile, chlore, on les élimine. Commencez à chauffer votre eau. Plus vous allez la chauffer, plus vos bactéries, enfin, quand vous allez commencer à chauffer plutôt, plus vos bactéries vont se développer. Et à un moment, les 3/4 du temps, quand vous arrivez très très chaud, je vous ferai une vidéo sur la légionnelle, vous comprendrez ça aussi. Et il y a un moment, vous arrivez à les tuer. Mais le problème, c'est qu'ils vous ont formé ce qu'on appelle de la boue. Des algues. Comme des algues. Donc là, vous avez un dépôt. Donc là, vous avez un dépôt, un petit peu, je vous dirais, entre guillemets, alors, c'est une image, hein, mais de ferraille. Et là, vous avez un dépôt d'algues. Et résultat, à la longue, ça se dépose et ça vous bouche vos tuyaux. Donc voilà vos 4,5 dans votre eau. Donc ça, il faut que, si vous voulez une installation qui marche bien sûr, il va falloir se battre contre cela. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'une chaudière neuve, si vous installez une chaudière toute neuve, hein, on préconise un désembouage à peu près tous les 10 ans. C'est ce que les constructeurs vous donnent, hein. Bien sûr, quand vous mettez une chaudière neuve, il faut désembouer votre circuit de chauffage avant. Je vous parle bien sûr, évidemment, de rénovation, si vous venez changer de chaudière ou un truc comme ça, hein. Mais 10 ans. Par contre, après, une fois passé les 10 ans, votre chaudière, elle y passera comme vos systèmes de chauffage, qu'ils soient sol ou radiateur. Faites ça tous les 4-5 ans maximum. Je vais vous montrer tout à l'heure, vous verrez, c'est pas compliqué à faire. Mais il faut le faire, absolument. Je vais vous faire mon petit plan comme il faut. Alors là, pour bien vous faire comprendre, hein. Donc là, je vous prends chaudière opaque, hein. Votre chaudière ou votre pack, elle n'est pas posée au sol. Vous les aurez toujours, entre guillemets, à hauteur d'homme, hein. Ce qui veut dire que ici, vous avez votre échangeur avec votre pompe qui va vous pousser ici dans un collecteur. Alors, je vais vous mettre le collecteur ici, hein. Hop.
Ici, vous avez un deuxième collecteur. Je vous parle de plancher chauffant, on est bien d'accord. Hein. Hop, ok, hop, hop, hop. Alors, lui, on va aller vite ici. On va le ramener ici. On est bien d'accord. Ici, vous avez votre débitmètre. Ici, vous avez votre robinet. Je vais vous en prendre hop, un deuxième que je vous ramène ici. Hop, là en face de l'autre. Hein. On est bien d'accord. Ici, votre débitmètre. Et puis, je vais vous en prendre un troisième. Hop, qui revient ici. Donc ici, votre débitmètre. Et ici, vous avez un robinet. Là, vous avez une vanne. Là, vous avez une bouteille de purge. Et là, vous avez une vanne de vidange. Hop, voilà comment se présente votre... Et ici, idem. Alors, voilà votre installation. Votre chaudière, ou votre pack, hein, qui est sur un mur. Là, vous êtes au niveau du sol. Enfin, vous n'êtes pas tout à fait au niveau du sol. Hein. Généralement, allez, je vais vous dire, à 40-50 cm du sol. Et là, vous êtes évidemment dans le sol. Hein. D'après vous, où est-ce qu'est la boue? Où est-ce qu'elle va aller? Où est-ce qu'elle va stagner le plus? Ici, hein. On est bien d'accord. Alors, maintenant, comment désembouer? Alors, vous avez 3 techniques. Alors, la première, c'est le chimique. Donc, en premier, le désembouage chimique. Alors, c'est quoi un désembouage chimique? Désembouage chimique, vous décompressez votre installation, vous mettez tant de produits, 30 tant de produits dans votre installation, et vous faites tourner. Alors, il faut que votre pompe ici, chaudière arrêtée, hein, on est bien d'accord. Hein. Là, on est en train de faire du désembouage, donc là, plus de chaleur, il faut que tout ça se soit froid. Il faut déjà trouver une solution pour faire tourner votre pompe ici, constamment. Et vous faites tourner tout votre circuit pendant 2 jours, 3 jours, bon, 4 jours maxi, ils disent, avec les produits. Vous faites tourner tout ça avec le produit, avec un désembouant. Alors le désembouant, qu'est-ce qu'il va faire? Théoriquement, hein, c'est pour ça que c'est donné. Ben, il va vous décoller les bouts, hein, qu'il y a partout, et il va vous les faire circuler. Donc résultat, si vous avez un circuit qui est en bout ici, les autres ne le sentent pas, ben vous allez décoller les bouts et vous allez en foutre partout. Vous allez en foutre partout. Ah, c'est pas trop le but du jeu, hein. C'est pas trop le but du jeu. Alors, le principe, je vais bien, mais je vais mettre une condition là-dessus, moi. Si vous faites circuler un produit chimique, eh bien ici, il vous faudrait un filtre à bout, qui vous servira que quand vous mettez votre produit. Filtre à bout, j'en ai mis, hein, j'en ai monté, j'en ai vu fonctionner, ça marche bien. Hein. Mais vous les montez le temps du désembouage, vous les démontez après. Hein. C'est-à-dire qu'ici, il faut des vannes supplémentaires sur votre installation, mettre votre filtre. Et croyez-moi, c'est efficace, hein, vous en sortez. Hein. Donc, 3/4 du temps, déjà, vous ne faites pas ça, vous, si vous le faites. Hein. Donc, résultat, vous faites tourner votre install, vous allez décoller la boue. On vous dit après, au bout de 48 heures, ben vous videz votre installation. Et bien souvent, ce qu'on ne fait pas, et attention, moi je trouve ça hyper dangereux, il faut recommencer la même opération au bout de 48 heures. Vous videz tout. Alors vous videz tout, comment vous avez vidé tout ça? Il faut tout rincer. Hein. Il faut absolument tout rincer morceau par morceau. Vous allez voir, on va y revenir tout à l'heure. Il faut tout rincer et après il faut mettre un passivant. Un passivant, c'est un produit que vous allez, un deuxième produit que vous allez faire tourner dans votre installation pour désinhiber votre produit chimique. Le produit chimique, c'est un acide bien spécifique
Mais ça reste un acide. Hein. Donc il faut le désinhiber, lui, il faut lui casser la tronche. Parce que si vous le gardez dans votre installation, il va tout vous bousiller. Hein. Donc on recommence. On met hop, un passivant qu'on fait retourner pour bien repasser partout, péter la tronche à votre produit chimique. Bon, vous pouvez laisser votre pot à bout ici pour récupérer les quelques bouts qui restent. Vous laissez tourner un petit peu. Une fois que votre passivant vous a bien remélangé tout ce qui vous restait de produit, vous revidez. C'est-à-dire qu'il faut tout rincer encore complètement de A à Z. Et à la fin, vous remettez de l'eau. Et après, vous mettez ce qu'on appelle un attendez, c'est inhibiteur. C'est vrai que c'est un nom qui porte un peu. Et quand vous avez fini, vous mettez un inhibiteur. Lui, c'est un produit où vous calmez, entre guillemets, tout ce qui est le déploiement de vos boues. Alors, de vos boues, je parle des boues minérales. Il va vous adoucir l'eau de manière à ne pas avoir de décrochement, trop de minéraux. Et il va vous tuer un maximum de bactéries pour éviter d'avoir les boues. Il ne vous tuera pas tout, hein, mais il va vous en enlever. Ça, c'est le traitement chimique. Vous avez une deuxième chose. Alors ça, c'est un peu plus compliqué. C'est ce qu'on appelle de l'hydrodynamique. Alors, c'est quoi de l'hydrodynamique? De l'hydrodynamique, on ne va pas se servir de produit. L'hydrodynamique, ici, on va faire circuler, mettre votre circuit en... Et ici, on va vous injecter de l'eau en pression. Mélangée avec de l'air. Alors bien sûr, votre pompe est arrêtée, hein, vous ne faites plus tourner votre pompe. Si vous rentrez ici, donc votre vanne est fermée là, vous circulez comme ça dans votre chaudière, vous circulez dans vos collecteurs, vous circulez dans vos machins, et ici, à la sortie, ici, vous faites hop, une mise à l'égout. On est bien d'accord? Vous rentrez là, vous avez fermé ici, vous envoyez là de l'eau sous pression, vous passez dans votre chaudière, vous passez dans vos collecteurs, vous passez dans tous vos planchers chauffants, vous revenez dans le collecteur de retour, et ici à la poubelle. Alors ça c'est bien. Ça c'est bien, je vais vous dire, ça marche hyper bien. Moi personnellement je l'ai fait, hein. Je m'en suis servi de ça, du détartrage pour nettoyer des échangeurs, de l'échangeur industriel. Hein. Je m'en suis servi sur des échangeurs qui étaient sur des pompes à chaleur qui marchaient avec de l'eau de mer. C'est-à-dire que les évapos étaient refroidis, au lieu d'être refroidis par de l'air, étaient refroidis par de l'eau de mer. Vous imaginez un petit peu dans les échangeurs, l'eau de mer, les algues, tous les micro-organismes, hein, les œufs, tout ça. Donc on était hyper emmerdé avec ça. Donc ça c'est bien, parce que si vous voulez, ce que vous faites, vous envoyez de l'eau et des bulles d'air en pression. Et les bulles d'air ont la particularité dans l'eau, tac tac, c'est beaucoup plus puissant que les produits chimiques, je vous dirais à la rigueur. Et ça vous décrasse, l'air par frottement, vous décrasse hyper bien tous vos tuyaux. Hyper bien votre échangeur de chaudière, et hyper bien tous vos panneaux. Mais il vous faut l'appareil pour le faire, il faut savoir le faire. Donc ça, bien souvent, vous êtes obligé de faire venir des boîtes. Si vous faites venir une boîte pour vous faire ça, vous en avez pour 700-800 balles. Hein. Bon, par contre, vous êtes sûr que votre désembouage, il est parfait. Hein. Et une troisième sorte, c'est le désemboueur séparé. Ça, vous pouvez en louer. Hein. Alors, désemboueur séparé, c'est quoi? Hop, on va remettre notre petit tuyau ici. C'est un appareil hein, qui a sa pompe ici. Hein. Donc vous amenez de l'eau froide ici, dessus.
vous arrivez dans votre pompe, vous repoussez ici dans votre installation et vous récupérez les retours ici dans votre désemboueur et vous passez ça dans un filtre et vous faites tourner. C'est-à-dire que lui a sa pompe et son filtre intégré. Alors, l'inconvénient, c'est que il faut que vous le placiez ici, vous ayez deux vannes pour le mettre ici entre deux. Ou alors, il faut le mettre ici à la place de la pompe, hein, parce que bien sûr là, vous ne faites pas tourner votre pompe. Ou alors, il faut le raccorder ici. Raccorder ici dans les petites chaudières, dans les packs, vous ne pourrez pas. Donc, il vous faut impérativement deux vannes pour isoler votre circuit de retour et pour pouvoir venir le brancher dessus. Bon, ça, c'est pas mal, le désemboueur séparé. Vous avez des petits appareils hein, assez compacts. Hein. Je crois que ça doit se louer. Il me semble. Hein. Alors, mais bon, ça, c'est bien aussi. Si vous faites avec un désemboueur séparé, vous le laissez tourner quelques jours. Par contre, eh ben, il vous faut le traitement. Hein. On est bien d'accord. Hein. C'est plus efficace quand même que le chimique parce que vous récupérez les bouts. Hein. Donc voilà. Voilà les trois façons de combattre, entre guillemets, les bouts. N'oubliez pas que les bouts, ça vous bouche vos tuyaux. Si vous bouchez vos tuyaux, vous descendez vos débits. Si vous descendez vos débits, vous descendez votre puissance. Si vous descendez votre puissance, vos thermostats vous diront plus de puissance à la chaudière. Donc c'est de la surconsommation. J'ai un compte Hotmail qui se trouve dans la description. Si vous avez des remarques ou des questions, n'hésitez pas et je vous répondrai. Vous pouvez me suivre sur mes réseaux sociaux qui se trouvent aussi dans la description. Yes! Yes! 5, 4, 3, 2. Alors maintenant que je vous ai expliqué l'eau, maintenant que je vous ai expliqué comment vous pouvez faire, comment vous pouvez faire ce qu'on vous donne pour le faire avec le chimique ou sinon après par entreprise. Maintenant, allez, on va parler des bouts, comment ça se comporte et comment les combattre. Donc je reviens ici, mon échangeur. Alors pack ou chaudière. Hein. Ici vous avez une vanne. N'oubliez pas, on est toujours sur du plancher chauffant. Là on a un thermomètre. Là on a notre collecteur. Avec tous nos débitmètres. Hein. Bon, les trois quarts du temps, c'est ce que vous avez. Hein. C'est ce système-là. Ici, vous partez vers vos panneaux. C'est bien d'accord. Hein. Ici, vous partez vers vos panneaux de sol. Pas ici, plutôt ici. Je vais vous mettre là. Donc là, vous partez vers un de vos panneaux de sol. Là, vous partez vers le deuxième. Là, vous partez vers le troisième. On va l'appeler, on va leur donner un nom, 1, 2, 3. Voilà. Ici en bout, vous avez un purgeur automatique, hein, une petite bouteille de purge qui est là pour vous tirer l'air. Et ici, vous avez une vanne. Voilà. Sur votre tour, vous avez la même chose. Hein. C'est-à-dire 1, 2, 3. Sauf que là, vous revenez de votre panneau de sol 3. Là, vous revenez de votre panneau de sol 2. Là, vous revenez de votre panneau de sol 1. Donc, généralement, les uns sont les uns en dessous de l'autre. Ici, vous avez vos robinets d'arrêt. Une bouteille de pur. Hein. Voilà. Ici, avec ici un thermomètre. Ici, vous revenez à l'intérieur de votre chaudière ou votre pack avec votre pompe qui, bien souvent,
bien souvent est incorporée, mais bon. Ou elle est incorporée ou elle est sortie, mais bon, votre pompe, elle est là, elle vous pousse comme ça. Voilà. Donc comme je vous le disais tout à l'heure, vos planchers chauffants, si on dit là, vous êtes en milieu de mur, là vous êtes à ras le sol, et vos planchers chauffants, ils sont ici, hein, dans le sol. Hein. Si votre sol est là, on est bien d'accord. D'après vous, la boue, où est-ce qu'elle va aller? Dans un circuit normal? Bah, la boue, elle va être là. Hein. Vous allez circuler, évidemment, hein, dans vos panneaux de sol. Mais les panneaux de sol, n'oubliez pas que c'est des très petits débits. Regardez, j'ai des vidéos là-dessus sur les débits des planchers chauffants et des radiateurs. Vous allez voir qu'un plancher chauffant qui fait 1000 watts, ça doit être 1,5 ou 2 litres minute. Un radiateur, ça galope beaucoup plus vite. Hein. Donc vous avez des très petits débits. Donc si vous avez des très petits débits sur vos tuyaux, d'après vous, ici, les débits vont être quand même plus rapides, puisqu'ici vous êtes sur de gros diamètres. Et si vous repartez sur le plus petit diamètre et vous envoyez ici sur des parties basses, votre boue, 3/4 du temps, elle va être là. Hein. Bien sûr, vous allez en avoir un peu là, vous en allez avoir un petit peu là, mais les 3/4 seront là. Hein. En plus, si je vous fais, regardez, je vous fais le sol ici, le sol de votre maison, votre plancher chauffant, il est ici, vous avez votre isolant. Et votre plancher chauffant, votre tuyau, il est là. Hein. Et vous avez votre dalle en béton en dessus. Enfin, dalle en béton. Et votre tuyau, il est là, comme ça. Et vous passez l'eau ici, comme ça. Si votre tuyau est bien de niveau, ça va aller. Mais vous imaginez bien que là-dessus, tout le monde marche. Vous allez foutre du béton. Vous allez venir, vous allez... Votre tuyau, vous croyez qu'il va rester vraiment droit, là? Normalement, on les met en pression avant pour éviter pour éviter ça. Mais croyez-moi, hein, même plein d'eau, vos tuyaux ils vont avoir tendance à faire ça. Hein. Vous avez ici des crochets pour les maintenir. Mais entre deux, d'après vous, elle est où la boue? Elle est là, dans les trous. Hein. Bon, là, je schématise beaucoup, hein, j'amplifie beaucoup. Mais elle va être là, la boue. Hein. Dans les endroits les plus bas. Hein. Prenez de l'eau et de la boue et mélangez et mettez-la dehors et attendez un moment, votre boue, elle va se déposer et elle va aller dans l'endroit le plus bas. Hein. Donc c'est là qu'elle va être le pire. Bah, en préventif, vous avez ce que je vous ai dit tout à l'heure, l'inhibiteur, le produit. Bon, le produit va vous les combattre, mais à un certain moment, hein, dans le temps, les bactéries et les arrachements, vous allez réussir à en avoir. Bon, l'inhibiteur, c'est surtout bon pour plus les bactéries. Après, vous pouvez mettre un pot à bout ici. Et un pot à bout, c'est un filtre. Ici, vous n'allez pas tirer grand-chose. Hein. Ici, vous n'allez pas tirer grand-chose. Pas d'intérêt. Alors, pot à bout, c'est ce qu'il appelle un désemboueur. Hein. C'est qu'un maillot filtre. Hein. C'est qu'un maillot filtre avec des mailles hyper petites qui vous arrêtent la boue. Hein. N'oubliez pas, plus vous freinez, plus vous faites des pertes de charge. Plus vous faites des pertes de charge, plus vous diminuez vos débits. Plus vous diminuez vos débits, plus vous diminuez vos puissances. Et il y a aussi ce qu'ils mettent. Alors, vous avez certains constructeurs sur les chaudières qui vous les obligent. Ce qu'on appelle un désemboueur, un pot à bout magnétique. Alors, pour moi, c'est pas un désemboueur. Je vous explique les désemboueurs. Désemboueurs, c'est comme ça qu'il a fait ça. Magnétique, comment ça marche et le pourquoi. Voilà les petits emboueurs magnétiques qu'on vous met sur le chaudière. Hop, vous passez là. Voilà. Vous passez un certain débit d'eau ici. Ici au centre, vous avez des aimants.
vous avez un axe ici, hein, qui est pris sur un couvercle, qui est vissé sur un couvercle ici. Hein. Hop. C'est plein de petits aimants. Des petits aimants, vous savez, petits aimants comme on a quand on était gamin, qu'on s'amusait à coller sur les ferrailles et tout ça. Vous faites passer l'eau là, vous enlevez un certain débit ici. Alors, ici, il y a la formation des tuyaux, ça vous fait comme une espèce de cyclone d'eau, hein. Ici, à l'intérieur. Ça, on vous fait un petit peu comme dans les aspirateurs, vous savez, bon, je ne devrais pas dire de marque, mais les Dyson, là, où on vous montre qu'on a un gros gobelet, que vous voyez l'air qui tourne, avec tout ce que vous aspirez, et hop, vous voyez toute la poussière qui descend dans le fond. Et bien là, comme vous faites un effet cyclone, dans l'effet cyclone, vous avez tendance à désolariser, entre guillemets, les métaux lourds de l'eau. Et comme c'est des métaux, comme vous avez un aimant, schlac, toutes vos petites particules, entre guillemets, ferraillées, tout ce qui peut être pris par un aimant, vient se coller là. C'est ce qu'on appelle un pot magnétique. On est bien d'accord? Ça ne récupère que les arrachés de métal. Ça ne récupère pas les bouts. Attendez, ça ne récupère pas les bouts? Si, certains. Parce que comme maintenant on vous dit on ne veut pas mettre de désemboueurs, il faut les enlever, et bien souvent ce qu'ils vous font à l'intérieur, ils vous rajoutent un filtre grillagé. Un filtre, ce que j'appelle un filtre grillagé, c'est un filtre en ferraille avec plein de tout petits trous, hein, minuscules, et qui lui va vous récupérer quelques bouts. Donc c'est un désemboueur magnétique avec un filtre. Attention, je vous ai bien dit, c'est un filtre métallique avec des tout petits trous. C'est pas un filtre à bout. Hein. Un filtre à bout, c'est un filtre comme un filtre papier où vraiment c'est hyper fin, ça vous arrête vraiment tout. Ça, c'est que des trous. Hein. Donc c'est beaucoup moins efficace qu'un désemboueur, classique, quoi. Donc beaucoup de constructeurs vous obligent à mettre ça pour protéger l'échangeur. Hein. L'échangeur thermique ici de votre chaudière. On est bien d'accord. Hein. Bon. Alors, pour les garanties, on vous oblige à mettre ça. Alors vous allez me dire, est-ce utile? Oui. Oui, je vous dirais pas oui, je vous dirais pas non. Si pour la garantie on vous oblige à le mettre, mettez-le. De toute manière, qui peut moins, ça vous protégera de quelques bouts, hein, et ça vous protégera de tout ce qui est arrachement, entre guillemets, métallique. Est-ce obligatoire? Non. Vous n'avez aucune législation qui vous l'oblige. Hein. Ça, c'est les constructeurs qui vous ont pondu ça. Hein. Bon. Mettez-le. Sinon, de toute manière, si vous avez un problème avec la chaudière, on vous dira que vous n'en avez pas, on vous baisera sur la garantie. Mettez-le. Allez, ça doit coûter dans les 30 ou 40 balles. Votre installateur, quand il est là, il vous met votre chaudière, il n'est pas à 2 piquages près pour vous mettre un pot magnétique. Hein. Mettez-le, le pot magnétique. Il a une utilité. Alors attention, parce qu'il y a un grand mot, après on vous dit pot magnétique sur les packs. Parce qu'il faut protéger les packs. Attendez, une pack, c'est quoi? Alors ça, c'est des grands mots. Hein. Ça, c'est c'est de ça qu'on fait crever le métier. Une pack, c'est quoi? Votre pack, elle est là. Hop, elle a son échangeur, ici. Et après, votre pack, tout votre système de froid, il est là, votre pack. Protège quoi, lui, sur votre pack? Ça, c'est ce qui est dans votre maison. La pack s'en fout, elle, littéralement. Au niveau bout et au niveau filtration, elle a ce qu'il faut, elle a son système à elle. Hein. La pack ici, elle ne tourne pas avec de l'eau, hein. N'oubliez pas, hein. Elle tourne avec un gaz de froid. Hein. La seule chose, votre pot à bourre,
Et c'est pour l'échangeur ici de votre condenseur, pour le maintenir propre, c'est tout. Hein. Mais ça va pas dans la PAC. Hein. Donc, on vous fait toujours peur, c'est incroyable ça. On vous dit, oui, non, mais il faut protéger parce que vous allez voir, votre pompe à chaleur, elle va déconner. Non, 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 non. Ça reste que votre condenseur ici, que vous protégez votre échangeur, que vous empêchez de boucher pour éviter de perdre de rendement. Hein. C'est tout, ce n'est que cela. Donc, eh ben, maintenant qu'on a fait ça, eh ben, on va venir au plus simple. Alors, ce que je vais vous donner là, il y en a encore qui vont hurler. Hein. Mais bon, ça, je commence à avoir l'habitude. Je vais vous donner maintenant, moi, personnellement, ce que je fais. Votre peau magnétique qui vous enlève quelques bouts, vous démontez ça un coup tous les ans, vous le nettoyez hein, en même temps que vous faites votre entretien ou de votre PAC ou de votre chaudière. Et tous les 4-5 ans, ici, hop, votre petit robinet d'eau froide de la maison. Bon, généralement, bon, ça dépend comment vous êtes situé, c'est de l'eau qui est entre, allez, on va dire entre 5 et 7 bars. Hein. Au-dessus de 7 bars, généralement, ils mettent des échangeurs. Ben, tous les 4 ans, moi je considère qu'ici, vous avez un peu de boue, oui. Vous avez un peu de minéraux, oui. Mais c'est pas ce qui est le plus chargé. Alors là, il y en a qui vont hurler. Mais si vous avez un bon inhibiteur, j'arrive jamais avec ce mot-là, si vous avez un bon inhibiteur, généralement, ça reste relativement assez propre. Et bien tous les 4 ans, je ferme mes vannes. Ici. Tac. Je suis fermé. J'ai désolidarisé. Alors bien sûr, votre chaudière est arrêtée. Hein. Je prends mon eau froide, ici. Je la mène ici. Là. Hop. Je prends un tuyau. Et je vais à l'égout. À l'égout, dans un regard, dans ce que vous voulez. Enfin bref. Je ferme tous mes robinets. Ici. 3 circuits sont fermés, isolés. Là, vous pouvez laisser ouverts les 3. Alors attention, avant de faire ça, n'oubliez pas sur vos débitmètres de bien regarder le réglage. N'oubliez pas que les débitmètres, regardez, j'ai une vidéo sur comment régler les débits sur les panneaux de solde. C'est hyper important, c'est hyper sensible. Parce que vous faites, vous les fermez, vous enlevez le petit capuchon, vous avez un petit capuchon ici sur les débitmètres qui vous les bloquent. Hein. Vous enlevez les capuchons et vous les fermez, les 3. Hein. Et vous comptez le nombre de tours que vous faites pour fermer. N'oubliez pas de compter. Par exemple, celui-là peut être à 1 tour, celui-là peut être à 2 tours, et puis celui-là peut être à 1 tour et demi. Vous comptez le nombre de tours que vous avez fermés. Donc là, vous saurez, qu'en les rouvrant à 1 tour, 2 tours ou 1 tour et demi, vous reviendrez exactement votre réglage. Une fois que vous avez fait ça, ben vous prenez le numéro 1 et après vous l'ouvrez en grand. Et là, vous dévissez. N'oubliez pas qu'ici, quand vous arrivez ici, hein, c'est un clapet qui vous freine le débit. Si vous n'ouvrez pas en grand, ici, vous allez avoir une perte de charge. Si vous avez de la merde de coller là, vous allez avoir du mal à passer. Donc nous, ce qu'on veut, c'est avoir un débit maximum. Moi, c'est ce que je veux. J'ouvre ici mon débitmètre en grand, évidemment. Je rouvre ici mon retour. Lui est fermé, lui est fermé, lui est fermé, lui est fermé. Donc, je tourne bien dans le numéro 1.
J'ouvre mon robinet d'eau froide, ici. J'ouvre la vanne ici. J'envoie bien mon eau froide ici, que j'envoie dans mon circuit numéro 1. Et j'ouvre ici la vanne et je le mets à l'égout. Et allez voir ce qui sort. On est bien d'accord. L'eau froide, j'ai ouvert là, je rentre là, dans mon panneau numéro 1. Je reviens ici dans mon panneau numéro 1. Je circule dans mon panneau numéro 1 et je circule comme ça. Et là, je suis à l'égout. Et là, je vous garantis, vous attendez un petit peu, vous allez voir, ça va dénager. Là, vous allez sortir de l'eau. Si vous sortez une eau jaunâtre, c'est que votre inhibiteur est bon. Si vous commencez à sortir de l'eau vraiment noire, noir goudron, hein, c'est que votre inhibiteur est arrivé au bout de sa vie. Et le coup d'après, vous saurez, au lieu de faire tous les 5 ans, vous faites tous les 4 ans. Et là, vous allez tout dégager. Vous allez le nettoyer. Hein. Alors, il y en a qui vont me dire, ah, petit rigolo, t'as pas foutu de produit, t'as pas décapé. Moi, ce que je veux, c'est que mon tuyau, il se bouge pas ici. En faisant ça, je vais pousser de la pression. Croyez-moi que la boue ici, elle est liquide ici, la boue. Hein. Elle n'est pas sec, c'est pas du tartre. Hein. Quand vous allez passer dedans, ça va vous pousser de tout ça. Ça va vous pousser les merdes, ça va vous-même en décrasser. Allez. Moi, je vous dis au moins 90%. Attention, c'est des chiffres qui n'engagent que moi, ça, par contre. Hein. Mais moi, je suis persuadé qu'en faisant comme ça, vous avez viré 90% de vos boues, de vos merdes à l'égout. Vous faites ça. Vous faites vous avez bien rincé votre plancher chauffant. Donc lui, hop, il est nickel. Hein. Vous avez tout viré. Une fois que l'eau sort bien claire, vous coupez votre eau froide, vous fermez ici, vous refermez votre débitmètre ici, vous refermez votre vanne ici, vous rouvrez ici votre débitmètre en grand, en maxi, vous ouvrez le numéro 2 au maxi. C'est important d'ouvrir en grand, il faut vraiment donner un débit maximum pour aller tout évacuer. Hein. Vous allez en même temps nettoyer les clapets sous les robinets, vous allez nettoyer vos collecteurs. Une fois que le numéro 2 est ouvert, et que le numéro 1 est refermé, et vous ouvrez votre robinet. Vous passez là, vous allez dans le numéro 2, vous allez dans le numéro 2 qui est là plein de boue, vous revenez ici, vous êtes ouvert là, et vous allez à l'égout, et vous le rincez comme ça. Et hop, en water-simon, c'est parti. Et là, vous avez dégagé tous vos boues et tout ce qui sera, parce que croyez-moi que tout ce qui est ce que j'appelle les boues minérales, ça fait toujours rire quand je parle de ça, mais vos boues minérales, elles sont là avec vos boues bactéries. Hein. Donc tout va dégager, tout va sortir. Tout, pas tout, mais une bonne partie. Hein. Une fois que vous avez fait le 2, bah, hop, et ben vous continuez. Vous refermez là, vous rouvrez là au maxi, le 3, vous rouvrez le débitmètre maxi 3, vous rouvrez l'eau froide, vous rouvrez ici et vous revenez à l'égout. Et vous rincez les 3 comme ça. Voilà. Et là, une fois que vous avez fini, vous refermez votre bille, vous enlevez vos flexibles, vous laissez l'eau, vous rouvrez vos vannes ici, vous remettez en pression, vous remettez votre circuit à sa pression normale, hein, vous avez débranché vos 2 tuyaux aussi. Ça, vous faites ça avec un tuyau d'arrosage de jardin. Hein. Moi, c'est ce que je fais. Hein. Quand j'en fais, je prends un tuyau d'arrosage avec des raccords rapides. Ici, vous mettez un mamelon, un raccord rapide ici, hop, pareil, un raccord rapide et puis terminé. Hein. Un tuyau de jardin pour aller à l'égout, hein. C'est suffisant. Hein. Donc, une fois que c'est ouvert, ici, vous remontez votre installation en pression. Et là, vous pourrez démarrer. Et là, ben, vous avez viré 90%, au moins qu'à je suis sûr, 90% des résidus qui vous font le bordel et qui vous foutent des bouts partout. Alors, bien sûr, quand vous faites ça, tous les ans, ici, vous allez faire votre peau magnétique. Alors, sur une chaudière, enfin,
Sur une chaudière, on vous l'oblige, donc je vous dis mettez-le. Sur une PAC, on vous oblige, je vous dis mettez-le. Mais n'oubliez pas que le pot magnétique, c'est des aimants. Son principal rôle, c'est ça. Hein. Et dites-moi ici, vous avez quoi en raccord en ferraille et en... Bon, allez, vous avez ici 2 petits 3 raccords, et encore maintenant tout est en plastique. Ici des vannes, bien souvent maintenant vous arrivez avec des vannes en plastique. Ici vous êtes en plastique, en PE. Ici vous êtes en PE, jusqu'ici. Vous mettez un pot magnétique ici, que pour une PAC, une chaudière. C'est quoi l'intérêt? Ici, vous êtes en PE. Vous avez déjà vu des aimants attirer du plastique, vous? Moi, jamais, hein. Jamais. Alors, que vous combattiez la boue, je veux bien. Mais aimanter tout ce qui est, entre guillemets, arrachement de métal ou usure de métal et tout ça, est-ce vraiment nécessaire? De toute manière, votre marchand de PAC vous dira, oui, il en faut un. Mettez-en un. Mais l'utilité sur du plancher chauffant, tout ça, bon, hormis ici votre collecteur qui va être en laiton, bon, des fois vous avez des petits raccords en laiton, bouteille de pur en laiton, si vous avez 2 vannes en laiton, tout le reste, c'est du PE. C'est du PE. Le seul arrachement de métal que vous aurez peut-être ici derrière votre vanne, dans votre collecteur et dans votre échangeur. Bon. Ça peut se discuter, hein, mais de toute manière, on vous oblige à les mettre, on les garantit. Donc mettez-le. Donc voilà, moi personnellement, et bien sûr, une fois que vous avez fini, j'ai effacé le tableau. Une fois que vous avez rincé tous vos circuits, remettez un inhibiteur. Hein. Attention, hein, je n'ai jamais dit qu'il ne fallait pas traiter. Hein. Je vous ai dit que je ne me servais pas des produits pour désembouer et pour passiver, mais le produit de traitement, je le mets. Hein. Une fois que vous avez fini, vous mettez votre inhibiteur dedans, et après, vous laissez. Votre inhibiteur, lui, va vous empêcher, vous ralentir. Sinon, si ça l'empêchait tout le temps, on ne rincerait jamais. Ça va vous ralentir cet effet d'arrachement de métal, enfin de corrosion, qui est fait par le dioxygène, hein, mais de corrosion qui se trouve dans tout ce qui est entre guillemets métallique. Et ça va vous tuer les bactéries, mais jusqu'à un certain moment. Hein, à un certain moment, votre machin il va s'appauvrir et c'est pour ça qu'on fait un désembrouage et qu'on remet. Mais vous avez vu, là je ne mets pas de produit de désemboueur, je ne mets pas de passivant, je ne me sers pas de machine, je me sers de que dalle. Alors, bien sûr, je vous le dis, pour les ténues, ils vont me dire, oui, mais j'ai 10% qui sont restés. Oui, j'ai 10% qui sont restés. Mais croyez-moi, les 10% restants, ce n'est pas ceux-là qui vous gênent le plus. Le plus gros, vous aurez enlevé et votre installation est tournera. Et personnellement, vous faites ça tous les 4-5 ans sur votre plancher chauffant, vous ne serez jamais, jamais emmerdé. Ça, c'est encore... Malheureusement, je serais tenté de vous dire, c'est encore une histoire de pognon. Les chasses, c'est ce qui est le meilleur. Vous savez, j'en ai discuté plus d'un coup avec des traiteurs d'eau, hein, parce que bon, même avec mes connaissances sur les traitements d'eau, j'étais obligé de passer parce que c'est... Alors ça, c'est un énorme sujet, ça c'est de la chimie complète. Il faut être vraiment que là-dessus pour aller à fond. Hein. Et j'en ai discuté souvent avec des traiteurs d'eau qui me disaient, c'est pas, rince tes circuits, faut un inhibiteur et ton chauffage, ton plancher, il marchera. Après, le restant, à discuter. Bon, voilà. En attendant, donc, je viens de vous montrer comment moi, personnellement, je rinçais tous mes circuits. Chaudière arrêtée, hein, bien évidemment. Comment je rinçais tous mes planchers. Le plus simplement, sans produit, sans appareil, sans rien. Quand vous avez fini votre inhibiteur de traitement, faites ça tous les 4 ans et ça marchera. Voilà mes petits clous.
Et ben, je pense que nous voilà arrivés au bout de ce sujet de désembouage de plancher chauffant. N'oubliez pas mon petit pouce bleu. Abonnez-vous si les vidéos vous plaisent. Hein. Et en attendant, et ben, je vous dis à bientôt mes petits clous pour dans une prochaine vidéo. Salut! Alors c'est pas fini, car il reste encore deux petites choses. Si vous avez aimé cette vidéo, alors mettez un petit pouce bleu. Et si vous êtes fan, n'hésitez pas à vous abonner. Ceci est vraiment la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura aidé. Et je vous dis à bientôt mes petits clous pour dans une prochaine vidéo.